Hey, salut tout le monde, ça fait longtemps, petite deck tech, pardon. Aujourd'hui je vous présente mon pack Grenzo Dungeon Warden. C'est un pack que j'aime beaucoup. J'adore ce pack, c'est un deck agressif, tribal gobelin, en rouge-noir, qui est essentiellement basé sur le fait de remplir le champ de bataille de petites créatures gobelines, de poser ce qu'on appelle des lords, donc des créatures qui vont booster notre tribu, pour ensuite pouvoir mettre des méga patates, et ce deck fonctionne très bien. J'ai eu l'occasion de faire un top 8 au Zap de Palaiso en janvier 2020, avec ce deck qui a très bien marché. Voilà, le deck est vraiment calculé statistiquement pour avoir une courbe basse et avoir des sorties très régulières, et le général est là pour revenir après ce qu'on appelle les Vras, colère de Dieu, damnation, etc. Allez, on enchaîne tout de suite sur la présentation des cartes. Donc let's go, les créatures, on en a une cinquantaine. Donc on a le général bien évidemment, 2-2 pour X et 2 mana. Donc il peut être joué à partir du tour 2 jusque quand on veut en fait. C'est ça l'avantage de Grenzo, c'est que c'est un tour 2, mais ça peut être aussi un tour 3, un tour 4, un tour 5. Ça peut être aussi un tour 4 avec du mana en backup pour son activable. Il y a beaucoup de possibilités avec ce général et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, il permet de ramener des créatures du cimetière en jeu. Enfin de se meuler, enfin c'est trop bizarre en fait, on prend la carte du dessous de son deck, on la met dans son cimetière, et si c'est une créature qui a une force inférieure ou égale à celle de Grenzo, ça arrive en jeu. La plupart des créatures de ce deck ont 2 de force, parfois un peu plus mais c'est très rare. Ok, alors bon, les tokens, parce que le deck pose des petits tokens gobelins, on y va sur les tours 1, donc il y a 16 tours 1 dans ce deck. Pourquoi 16 ? Bah c'est statistiquement ce qui me paraissait le mieux. On a quasiment tout le temps un tour 1, et avec Mulligan, on est à 93% d'avoir un tour 1. Donc là, on est plutôt bien. En comptant seulement les créatures, et je compte pas le guerriero gobelin qu'on va voir plus tard, pour moi, qui n'est pas un vrai tour 1. Alors, Brandon Fanatique, 1 célérité qui met une petite pression, qui peut gérer les dorks, qui peut mettre 1 à n'importe quelle cible. Bout de feu gobelin, un petit peu pareil, il se pose, il a pas célérité lui, c'est un peu un sous-mock fanatique. On le pose et on peut le sacrifier. Ah, excusez-moi, on peut le sacrifier avant la phase d'attaque pour en mettre un où on veut. Je l'aime bien, enfin, honnêtement je l'aime bien. Au début j'étais pas convaincu, puis bon, il est cool pour gérer les dorks et ralentir l'adversaire. Cohorte Goblin, 2-2 pour 1, il peut attaquer que si on a lancé un sort de créature. Bon bah voilà, c'est une 2-2 pour 1 quasiment sans défaut dans ce deck puisqu'on joue 50 bêtes. Conscrimox, c'est exactement la même carte. Gobelin hystérique, lui il empêche une créature de bloquer en payant un mana rouge lorsqu'il attaque. Ça peut être pas mal pour laisser passer, pour empêcher quelqu'un de bloquer ou mettre plus de points. Chirurgien gobelin, on le présente plus, tu sacrifies un gobelin, tu régénères une créature ciblée, très fort. Guerriero gobelin, très sympa, permet de booster tout notre board jusqu'à la fin du tour en attaque, et ça donne célérité, enfin voilà, très bon gobelin. Guide Gobelin, très bon tour 1, 2-2 pour 1, sévérité. On peut donner quelques landes à l'adversaire, ce qui peut être gênant, mais je sais pas, lui je l'aime bien quand même, il est quand même clairement dans l'optique du deck, à savoir aggro. Habitant de la rue de la Fonderie, très sympa, à chaque fois qu'une autre créature rouge arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, il prend +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Concrètement, c'est quasiment toujours une 2-20 qui attaque, voire plus. Incendiaire gobelin, quand il meurt ça colle un où on veut, très sympa. Larbin gobelin on le présente plus, quand il tape le joueur, enfin quand il touche le joueur, on pose un gobelin de notre main en jeu, ça peut donner des sorties assez débiles. Douanier de la Légion, célérité bataillon quand il attaque avec au moins deux autres créatures. Toutes nos créatures vont gagner initiative piétinement et peuvent pas être bloquées par les jetons. Ça c'est très utile dans des match-ups comme Sai par exemple, qui va beaucoup avoir de jetons mécanoptères qui vont pas pouvoir bloquer. Très utile contre Titania également. Et aussi très utile lorsqu'il y avait Chant des Morts dans la méta, ce qui n'est plus le cas. Là je vous fais la vidéo alors que Chant des Morts est banni, Wasteland est banni, Caverne des Âmes est banni, etc., etc. Ça reste un très bon gobelin. Lugeur gobelin, sacrifie un gobelin, la créature suit gagne +1/+1 à la fin du tour, très sympa. Les moteurs de sacrifice sont très forts dans les packs gobelins.
Ça permet de faire plein de tricks à la con. Par exemple, bon allez, je t'attaque avec ma machine Give Rétreinte, 6 liens de vie. Ok, bah je vais te bloquer avec mon jeton gobelin, je vais le sacrifier sur mon lugeur gobelin. Voilà, ta Give est bloquée. Ouais mais je regagne 6. Bah non. Ta Give est bloquée, tu n'as rien infligé, tu ne gagnes pas de points de vie. Voilà, c'est les tricks à la con. Marauder Mog, c'est un clone de cette carte. Mog Fanatique, on le présente plus. Un 1 pour 1, tu le sacs, un où tu veux. Toujours utile pour gérer les dorks et compagnie. Prospector Skirken, alors lui c'est un producteur de mana, je fais un petit zoom en même temps. Excusez-moi pour l'état de mes pochettes qui est pas ouf, qui est pas fou, mais bon. Il y a même un poil qui s'est incrusté dans ma carte. Banred Lance-Grenouille, 1 célérité, les sortes de gobelins et de gredins coûtent 1 de moins à jouer, sympa pour accélérer ses sorties. Cratérier Gobelin, 2-2 pour 2, tu payes 1, soit tu le sacrifies, soit tu infliges 2 à une créature ciblée, soit tu détruis un permanent non-terrain incolore ciblé. Très sympa, hein. Ça gère tout ce qui est artefact à la Orbe de l'hiver. Ça gère plein de choses chiantes, hein, notamment Emrakul. Ça gère plein de choses. Expert munition, très sympa, hein, un flash pour 2, quand il arrive en jeu, tu mets une créature ou un planewalker ciblé, enfin qu'un adversaire contrôle, il me semble. Non, créature ou planewalker ciblé. Un nombre également de gobelins qu'on contrôle, très fort. Forgeur d'étincelles, bon lui on le présente plus. Sur le play il est infâme ce gobelin. Tu l'engages, ça inflige X à une créature ciblée et ça t'inflige X à toi, X étant le nombre de gobelins en jeu. Lui comment il s'appelle lui déjà? Gobelin à fouet de méduse, c'est un gobelin qui bounce, très sympa. Lui il est excellent quand on peut le jouer tour 2 juste après un larbin gobelin par exemple, ce qui va faire que le larbin va passer. Instigateur de terrier, en parlant de larbin, voilà une petite version un peu différente. Hein. 1-1, double initiative pour 2. Et quand il touche, on met un gobelin de sa main en jeu, sachant que double init touche 2 fois. On peut mettre 2 gobelins en jeu s'il touche. Lui, il est assez fort avec les boosts de créatures. Hein. Il devient vite 2-2 double initiative, ça commence à être pas mal. Instigateur gobelin, 1-1 qui pond des jetons. Maréchal de Garmog, 1-1 qui pond un jeton et qui pond un nom de jeton quand il meurt. Bon, avec l'écho, hein, très fort. Mimique métallique, permet de booster le board qui arrive après. Dark Confident, du CA, moyennant quelques points de vie. Très bien. Peltor Gobelin, infâme contre les decks mono bleu. On le présente plus. Recruteur Gobelin, pareil, on le présente plus. Ou alors, ce serait trop long de le présenter en détail. Ça permet de faire des piles de gobelins assez débiles et de mettre vraiment des grosses sauces. Un des meilleurs gobelins du deck. Trublion de guerre gobelin, 2-2 cris de guerre pour 2, lui je l'aime bien, il a un petit effet de lord, sachant que dans ce deck on va vraiment essayer de mettre le plus possible d'effets qui boostent notre tribu. Hein. Si on joue tribal, pour moi, faut y aller à fond, sinon on joue juste good stuff aggro quoi. Transporteur de braise, un petit gobelin qui peut gérer des créatures ou finir le joueur, pas mal. Chef de guerre, hein. Célérité, coûte 1 de moins tous les gobelins, très fort, on présente plus. Roi des gobes, plus d'un traversée de montagne, infâme dans les match-ups rouges ou les match-ups de type Akiri Silas, ça va être une de nos grosses conditions de victoire, puisque traverser des montagnes va beaucoup aider. Judith, très bonne créature légendaire, qui va permettre de punir l'adversaire à chaque fois qu'il va nous gérer une créature, ou alors le punir sur une vrasse, ou alors mettre une grosse pression offensive, puisque ça booste tout notre board en attaque. C'est mon swap contre Titania, puisque contre Titania, si tu poses Judith, tous tes gobelins 1-1 vont être 2-1, et vont mettre 1 où tu veux quand ils vont mourir, du coup tu vas pouvoir gérer Titania et tous ses jetons avec tes 1-1 gobelins. Foltantine, un lord qui permet de régénérer, toujours sympa. Automate évolutif, un lord, alors la plupart des gens me disent que c'est un mauvais lord, personnellement ça me va en fait. 2-2 pour 3, il devient gobelin, il donne +1/+1 aux autres gobelins. Si l'adversaire veut gérer ça, moi ça me va très bien. Il aura utilisé un anti-bet pour un automate évolutif. Moi ça me permet de mettre une pression offensive. Très bien. Chef de clan gobelin, très fort, hein, +1/+1 célérité à tous les gobelins, enfin les autres gobelins. Et lui-même a célérité. Castiole la redoutable, très fort, un gobelin légendaire qui est ban en tant que général. Chaque fois qu'on lance un premier sort à chaque tour, ça colle autant que le coup de mana à notre adversaire. Donc voilà, en duel commander, c'est très très fort. Ça m'arrive parfois de faire pyrokinésis derrière, et voilà, ça pardonne pas. Guerriero téméraire,
Un bon moyen de booster notre board et de mettre une pression et de finir. Imperial Recruiter, on le présente plus, très bon tuto. C'était pas un gobelin, hein, c'est sûr, mais très fort. Ça va chercher vraiment plein de solutions. Incinérateur Gempaume pour gérer des bêtes. Crencon Barreau de la rue d'Étain, lui je l'adore. Hein. Honnêtement, je pensais que c'était peut-être un petit peu lent au départ, et finalement je l'aime beaucoup. S'il est pas géré, il devient juste infâme, puisqu'il gagne des marqueurs, il met beaucoup de jetons en jeu, ça permet de se full tap pour attaquer et de faire des bloqueurs en même temps, puisque les jetons arrivent dégagés et non attaquants. Mais bon voilà, ça permet vraiment de flouder le board. Maître plébéien gobelin, très sympa, faut être quand même assez méfiant sur la manière dont on le joue, puisque tous nos gobelins vont devoir attaquer. Matron Goblin, tuto gobelin, trop fort. Pachalik Mons, un peu dans la veine de Judith, hein, ça permet de punir punir un adversaire qui voudrait gérer tout notre board d'un coup. Et ça met toujours des chip damage tranquillement et ça calme. Patron de garde de la Légion, très sympa, permet de reprendre le board ou de continuer à mettre la pression, permet de booster nos petits gobelins, voilà, hein, lui, honnêtement très fort. On arrive sur les drop 4, il y en a seulement 4 dans le pack. Lieutenant des catapultants, très très fort comme gobelin, un des meilleurs gobelins du pack également, puisque ça permet parfois de le poser avec Grenzo pour 2, enfin super fort. Quand il arrive en jeu, déjà il crée 2 jetons, donc ça permet de vraiment avoir 3 créatures d'un coup, et ensuite on peut sacrifier un gobelin pour drainer notre adversaire d'un point de vie, sachant que le drain de point de vie c'est une perte de point de vie et non des dommages, ce qui permet de passer les choses comme Glacial Chasme, ce qui est quand même vraiment très sympa. Maître Vandal Gobelin, un bon Lord Gobelin qui gère les artefacts, 4 mana, ok, mais bon, ça reste un bon body, plus un effet tribal, très sympa. Meneur Gobelin, on le présente plus, permet de se refaire une main, de revenir après Vras. Et enfin, Torbran, c'est pas un gobelin, mais dans le deck, parce que beaucoup trop fort, permet de mettre des immenses patates, et 2 de force, donc vient sur un activable de Grenzo. Très très fort. On arrive sur les sorts non créatures, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 10 dans le deck. Fiole d'éther, voilà, hein. Pas besoin de la présenter. Feu de goudron, un blast, gobelin, bon, assez sympa, mais je sais pas trop. La carte, en fait, des fois me convainc vraiment, des fois me convainc un peu moins. Ça reste quand même une bonne option tutorisable. Foudre, pas besoin de la présenter. 3 dommages pour un mana, permet de supprimer un bloqueur, permet de finir le mec en face, permet de gérer une bête un peu chiante, très cool. Shine Lightning, un peu la même en rituel. Flame Slash permet de gérer des bloqueurs un petit peu plus gros, du style bête de quête. Pyrokinésis permet de gérer des bloqueurs sans dépenser de mana et donc garder du mana pour notre activation de Grenzo, moyennant une carte rouge, sachant qu'on a beaucoup de cartes rouges dans le deck, hein. Vous avez dû remarquer, mais c'est quasiment un mono rouge splatché noir. Poussée fatale, très bonne anti-bête, vu qu'on joue des fetch. Démonique Tutor, trop fort pour pas être joué. C'est le seul tutor non créature du pack, parce que c'est pour 2 mana, c'est vraiment pas mal. C'est fort. Dislocation, anti-bête, pour 3 mana, pour 2 mana ou pour 1 mana, -5 la créature ciblée. Sachant que tous nos anti-bêtes coûtent 1 mana. Enfin, coûtent 1 mana, comment dire, sont jouables pour au moins 1 ou 0 mana. C'est un de mes objectifs avec ce deck, c'est de pouvoir gérer les bêtes vraiment pour pas cher. Je veux pas monter ma courbe pour des anti-bêtes. Le but c'est vraiment de curver créature, et derrière activation Grenzo, anti-bête pour 1 mana, enfin voilà. Faire vraiment dépenser le mana de manière hyper efficace. Le nouvel Ripa Immortel, nouvel anti-bête de Commander 2020, c'est très très fort, hein, puisqu'on peut poser notre général tour 2, ça fait général plus anti-bête si on a besoin, ou on pose notre général, et si l'adversaire veut gérer notre général, on peut lui gérer une bête, au pire on peut gérer une bête, après pour 4 mana c'est un peu cher, mais ça reste très fort. Pareil, hein, sur Démonique Tutor, très fort, j'ai mon Grenzo en jeu, bon je vais Démonique Tutor, chercher ça, gérer ta bête, enfin très très bien. On arrive sur les terrains, il y a 40 terrains dans ce deck, ça peut paraître beaucoup pour un deck aggro, mais Grenzo est quand même une créature qui demande du mana, et on n'a surtout pas envie de ne pas poser de land en fait dans ce deck. 40 ça me paraît être le bon nombre, j'étais resté à 39 longtemps, mais je pense que 40 c'est mieux. Bon, les fetch, Catacombe Verdoyante, Prismatic Vista,
plaine marécageuse, contrefort boisé, estuaire pollué, mesa aride, fondrière sanguinolente, lac de montagne bouillant. Voilà, les fetch pour fixer la couleur, évidemment. Alors, tour de commandement, bon bah... pas besoin de la présenter. Terranulus, c'est une sorte de... C'est comme une tour de commandement dans ce deck, hein, quasiment. Puisque ça donne soit un incolore, ou soit la couleur qu'on veut pour jouer les gobelins, vu qu'on va dire gobelins quand ça va arriver en jeu. Voix de l'ascendance, bon évidemment ce land est très fort dans Grenzo, puisque ça arrive en jeu on dit gobelin, dès qu'on lance un sort de gobelin avec un mana de ce land, on va avoir un regard, moyennant ce qu'on voit au-dessus de notre deck, on peut soit le mettre en dessous, et profiter d'un activable de Grenzo pour jouer un sort, pour poser un gobelin en fait, puisqu'on peut contrôler la sortie, et on peut stacker des cartes en dessous de notre deck, c'est très fort, c'est très fort. Bassin réfléchissant, sommet du crâne dragon, je sais plus, marécage fumant. Pas mal ce land. Ça arrive quasiment tout le temps d'étape quand je le joue, puisque moi j'aime bien fetcher sur des basiques. J'aime beaucoup fetcher sur des basiques. Bon, maintenant il n'y a plus Wasteland dans le format, donc on verra si le land est toujours aussi bien. Ruine angoissante, c'est peut-être un des lands doubles qui me convainc le moins celui-là. Quand il arrive en jeu, il arrive tape, à moins que tu révèles une montagne ou un marais de ta main. Bon, il est pas foufou, je sais pas trop. Le biland, source sulfureuse, très bien. Falaise de coupe noire, très bien en early. Temple de la malice, alors c'est le seul land qui arrive toujours tape dans ce deck. Mais bon, on profite d'un regard 1, ce qui est quand même pas dégueu dans Grenzo. On aime bien avoir des regards pour mettre des menaces en dessous de notre deck, ou même pour filtrer notre sortie, hein, parce qu'il faut pas forcément chercher à tout stacker en dessous, c'est pour ça qu'il n'y a pas des cachettes dans ce deck. Les cachettes sont des landes qui permettent de mettre pas mal de cartes en dessous du deck. Moi mon optique c'est vraiment, si j'ai Grenzo sur le board, je stack des trucs en dessous si nécessaire. Si j'ai pas Grenzo, c'est pas grave, je vais jouer normalement comme un deck aggro et filtrer ma sortie et garantir de sortir le mieux possible. Crypte de sang, le rave, 15 sculpté, bon bah, filtre land, ça c'est une sorte de sous-filtre land, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de me faire piéger quand même, avec le 15 sculpté, pardon, puisqu'il faut du rouge ou du noir, bon, ça reste quand même un très bon land. Massure de Tantine, ça arrive quasiment tout le temps d'étape, puisqu'on a toujours souvent on a un tour 1, soit on fait masure, je te révèle mon tour 1, je joue mon tour 1. Donc on donne pas vraiment d'infos à l'adversaire. Château Brezeret, alors celui-là est un peu discutable, mais je l'aime beaucoup hein, quand même. Hein. Pour 3 mana, pouvoir donner +1/+0 à toute notre créature, ça va vraiment dans l'optique de mon deck, à savoir booster notre board, avoir des effets tribaux et des effets lord. Rune de Raounab, voilà, sympa, permet de finir l'adversaire. Mute Caveau permet de mettre une pression après Vras, permet d'avoir un gobelin en plus si on a un petit trick à faire, par exemple avec notre incinérateur Gem Paume, devient facilement 3-3 dès qu'on a un petit lord, voilà, toujours sympa. Frontière tectonique, le remplaçant de Wasteland, même si honnêtement, à voir si ça va rester, je sais pas si j'ai vraiment besoin d'un anti-land dans ce deck, vu la vitesse du deck, et vu qu'on a des solutions pour Glacial Chasme, je sais pas trop. C'est à voir. Port Richadan, très sympa, mana d'Aignol, ralenti d'adversaire. Ensuite on arrive sur les basiques, on a 3 marais. Hop. Et les montagnes on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 montagnes. Voilà les gens, c'était mon pack Grenzo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous conseille vraiment ce deck si vous aimez jouer Gobelin. Si vous aimez les decks agressifs, qui ont des gros potentiels de tricks à la con. Et voilà, ça reste quand même un très bon deck. Bon, j'ai quand même mis 19 minutes, c'est un petit peu long. Mais voilà, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu qui fait du bien, tu connais. Et puis voilà, à bientôt. Des bisous.